toujours sweet, hein. À chaque fois que je tombe sur les ambiances taureaux, c'est toujours sweet, gars. Yeah, yeah. Donc, le signe des taureaux. Haché, everybody. Alors, on va voir le signe qui est né dans la deuxième maison. La deuxième maison qui concerne donc les possessions, les talents, les dons, ce qu'on a donc. Et il est donc, tu as taureau dans la première maison. Il est né de la deuxième maison, d'accord? Mais là, tu l'as dans la première maison, donc dans l'ascendant. Donc, tu es ascendant taureau. Maintenant, on va voir ça en fait sous 4 angles. Donc, on va voir la maison 1, la maison 4, la maison 7 et la 10 aussi. Ok? Donc, ascendant, deuxième signe. Alors, le taureau, stable, ancré, élémentaire, normal, affiché. Gouverné par Vénus, donc qui aime faire des liaisons. Mais c'est un Vénus yin, donc il va falloir mériter le bail, garçon. Maintenant, en première maison, donc la personnalité, c'est une personnalité de quelqu'un qui est très logique, qui est très porté en fait sur ses possessions, qui valorise énormément en fait ses choses, les biens qu'il a, le talent, le don, la possession qu'il a, en gros. La manière dont il valorise de toutes les façons, c'est toujours en fait assez profond dans le sens où ils ont toujours l'impression de manquer de quelque chose. Je pense que ça, pour ça, il va falloir aller checker ton paradise, la maison 10 donc. Avant tout, c'était ascendant taureau, donc il va falloir en fait que tu regardes où tombe ton Vénus. D'accord? Vénus, en fait, la planète Vénus, Aphrodite, représente en fait ce que tu valorises, les valeurs que tu accordes à certaines choses. Regarde dans quelle maison, donc dans quelle situation de vie elle va tomber, et ça te dira en fait comment et sur quoi aussi. Surtout, tu dois faire certains compromis. On y va. La maison 4, la maison qui a donné naissance donc au cancer. La maison en fait de comment tu te sens nourri émotionnellement. Tu vois, ta nourriture émotionnelle. Et donc en maison 4, si jamais tu es lion, je l'ai dit, c'est lion. Mais si jamais tu es taureau en maison 1, taureau, 1, gémeaux, 2, cancer, 3, lion, 4. Ok, donc tu as lion dans la maison 4. Donc chez toi, dans ton foyer, il faut qu'il y ait de la créativité. Il faut que ça brille. Il faut qu'il y ait de la brillance, il faut que ça shining, tu vois. Il faut que ça... Oh, bordel, on se sent bien. Hein. Il y a tout ce qu'il faut à la maison. Ambiance lion, petit gâteau, petit biscuit sur le teco, tu vois. Jeux vidéo, sortie, cinéma, tu vois. Resto. Là-dessus, hein. Ah oui. Là, mon temps est bien dépensé. T'as commandé pour moi en plus? I love you, baby. Non, maison 7. Ben, l'opposé, forcément. Les scorpions. Il n'y a pas trop les gens secrets, hein, genre, mais bon. Il va falloir apprendre, en fait, à valoriser autre chose, en fait, que vos possessions, que les choses d'ordre matériel. Petit gros comme ça, là. Il va falloir valoriser, en fait, un peu plus ce que vous ressentez. Parce que vous les dévoilez jamais un jour, et même à vous... C'est profond, hein, mais c'est profond ça. C'est-à-dire que même à vous, en vous et tout, même pour dealer avec, tranquille, je gère. Alors qu'à l'intérieur, je pense à un bœuf qui est en train de... Tu vois. Mais brefons, Scorpion, l'opposé, donc en maison 7, pour pouvoir en fait trouver l'amour quelque part, il faut valoriser autre chose que ce qu'on veut bien vous montrer, vous faire croire, vous faire voir aussi. Tout est une illusion de toute façon. Signe de terre, ça va d'abord valoriser, en fait c'est un Vénus qui est plutôt d'ordre terrestre. Un peu comme le Vénus d'ailleurs des balances, qui est un Vénus yang. Parce qu'il y a Saturne relié à la Terre, chthonienne relié à la Terre. Donc ils vont valoriser énormément en fait tout ce qu'ils vont voir, quoi. Tout ce pourquoi ils vont éprouver une certaine émotion, attacher une certaine émotion. Et qu'ils vont vouloir la remplir avec leur Vénus, mais ils vont le remplir en fait de l'intérieur. Tout se passe à l'intérieur chez eux, tu vois. C'est pour ça qu'ils n'extériorisent pas. Je ne vais pas dire jamais, mais rare, extrêmement rare. Parce que signe de terre, yin, cerveau gauche, ce qui va justement les faire valoriser des choses d'ordre plutôt terrestre, matériel. Ça passe ou ça casse, parce que de toutes les façons, les émotions chez eux passent par les pensées. D'accord? Et ils vont pas faire comme les signes d'air, le communiquer, ils vont garder ça, ils vont nourrir ça. Et puis tu auras des résultats.
de ce que tu es venu semer, surtout. Parce que c'est pas des gens... faut que... Quand c'est le signe de terre, il y a toujours un truc derrière, genre, il faut que ça vaille le coup. Il faut que ça vaille le coup. Tu vois? Maison 10, la maison donc du paradise, du paradis. Et vous avez quoi? Vous avez Verseau dedans. Signe fixe d'air. Donc votre paradise, c'est de parler, communiquer en fait votre individualité par les possessions en fait que vous avez cumulées. C'est ça ton paradis, hein. C'est quand tu arrives à communiquer avec quelqu'un, tout simplement, sur des choses en fait que tu as acquis en donnant ton énergie, en mettant ton énergie, ton influence dedans. Et c'était les taureaux ascendants. Donc, signe de terre, fixé sur ses propres pensées, ok, sur sa propre manière même de penser, praticabilité terrestre, les choses qui concernent la Terre, avec un Vénus qui gouverne et une Lune en exaltation pour matérialiser carrément. Justement, comme vous valorisez énormément les choses d'ordre matériel, votre milieu de ciel, en gros, c'est ça qui fait en fait que vous avez toujours l'impression qu'il vous manque quelque chose. Vous avez envie d'un truc et vous avez l'impression que vous devez en chier pour l'avoir et tout. Puis comme par hasard, il manque toujours un bail. C'est pour ça d'ailleurs que votre milieu de ciel, votre paradise, c'est d'acquérir certaines choses et de communiquer avec, ou de communiquer dessus, ou de communiquer avec dessus. Le dernier iPhone, encore vous n'êtes pas trop là-dessus, quoique, c'est les Verseaux, c'est les nouvelles technologies. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? C'est ça. On est avec l'énergie des Pléiades. Tu vois, on veut se mettre bien le paradis sur terre, bordel. Tu vois, on veut jouir de la terre, des choses terrestres. Oh, god damn. C'était l'ascendant taureau avec votre King Gobilali, master de cérémonie. On style free. Alright. Eh non, c'est un délire. En tout cas, je vous dis, regardez où votre Vénus tombe dans votre charte, ça va vous dire ce que vous valorisez, sur quoi vous devez faire donc des compromis, ce que vous aimez, et donc justement pour lesquels vous devez faire des compromis aussi. Alright. Alors c'est une non, je vous dis, hachez, 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 et ciao, peace, jusqu'à la nouvelle vidéo.